Réalisateur, acteur, producteur, compositeur et avoir tant de chefs-d'œuvre à son actif, il nous a amenés sur des chemins où personne ne pensait le trouver. Il a su se réinventer sans cesse, son style a l'air si simple, mais regardons l'impact qu'il a eu et qu'il a encore à travers les générations d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est de la simplicité ou est-ce du génie ? Clint Eastwood est comme un aimant et on est attiré vers lui, c'est viscéral. Il a brisé le stéréotype de Rawhide et de tous les Sergio Leone qui ont suivi d'ailleurs. Il s'est émancipé des studios et avec José Wells, il a créé son propre style. Il s'est démarqué pour réaliser l'un des plus grands westerns. Petit clin d'œil pour Karim de la chaîne The Shakalak parce que je sais que c'est son film préféré de Clint Eastwood. Mais pour démarrer ce nouveau concept, j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui sa première réalisation, Play Misty for Me. J'aime ce titre original et la traduction en français nous donne un frisson dans la nuit. Veux-tu passer Misty pour moi ? Première réalisation de Clint en 1971 avec ce thriller. Il casse déjà les codes. Dès le départ, il s'émancipe. Effectivement, il venait juste de terminer Les Proies, réalisé par celui qui deviendra son ami et mentor, Don Siegel. Il lui a appris cette rigueur, l'importance de respecter le timing et un budget. Je vous brosse un peu le portrait de ce film pour vous donner déjà un petit goût de l'ambiance. C'est l'histoire d'un disque jockey, Dave Garver, qui attire les foudres d'une fan déjantée nommée Evelyn, jouée par Jessica Walter. Evelyn se laisse draguer par Dave dans un bar. En même temps, elle le cherche un petit peu. Et plus tard, dans son appartement, Evelyn avoue être la personne qui, tout en lui roucoulant, demande sans cesse à Dave de lui passer Misty, le classique d'Errol Garner. Dès lors, le film illustre comment un simple rendez-vous peut bouleverser une vie. On est donc dans un thriller psychologique, loin de son rôle de l'homme sans nom. Play Misty for me. For Clint Eastwood, an invitation to terror. Le scénario vient de son ami Joe Hyams, scénario qui plaisait beaucoup à Eastwood, et même s'il n'a pas réussi à l'avoir dès le départ, il avait mis une option, mais comme ça ne s'est pas concrétisé, c'est le studio Universal qui a acheté les droits de ce scénario. Et ce n'est que quelques années plus tard, après avoir signé justement avec ce studio un contrat pour 3 films, qu'il a été leur dire « À propos, vous avez dans vos tiroirs un projet que je voudrais faire et je tiens aussi à le réaliser. » Alors. And now we have a pretty one for lonely lovers on a cool, cool night. It's the great Errol Garner classic, Misty. And this one is especially for Evelyn. Réalisé. Alors, parce que c'était une production peu onéreuse, il a obtenu le feu vert et afin de pouvoir réaliser ce film, le studio lui proposa de baisser son salaire, car c'était déjà une immense star à cette époque, et donc d'être plutôt au pourcentage sur les bénéfices, qui, au bout du compte, lui rapporterait beaucoup plus d'argent qu'un cachet d'acteur-réalisateur. Does he want his keys? Come on, Evelyn. Speak. Come on. Good boy. Let's hear it. Come on. Come on, give me my keys. Come on, give me the keys. Come on. Give me the keys. God damn it. Having some trouble, lady? Get lost. Yeah, get lost, assholes. Yeah, let's split. He's got enough trouble already. Yeah, excuse me. Afin d'être très certainement mis en confiance, Eastwood souhaita déplacer l'histoire qui devait normalement se passer à Los Angeles. Il l'a déplacée à Carmel, ville dans laquelle il se sentait à l'aise. Il avait l'intention de tourner des scènes directement dans la station de radio locale, dans les bars et dans les restaurants qui lui étaient familiers, voire chez des amis.
C'est un amoureux de jazz, ceux qui connaissent Eastwood le savent depuis longtemps. Et ici, il fait un clin d'œil très appuyé. D'ailleurs, il avait rencontré le pianiste James Errol Garner au Concorde Museum Festival de 70, où il a obtenu les droits d'utiliser cette jolie chanson romantique. Et ce fut Garner qui lança l'idée d'ajouter au morceau, quelque peu rétro, des nuances un peu plus modernes. Play Misty for me. Get off my back! Play Misty for me. Get off my back! Play Misty for me. Get off my back! Pour la promotion du film, Clint Eastwood exploiterait le fait que le tournage avait, au bout du compte, coûté 40 à 50 000 $ de moins que le budget initial fixé, à peu près à $1 million. Et en plus, il avait terminé son tournage 4 à 5 jours avant la date prévue, alors que le tournage n'a duré qu'un mois. Donc c'est quand même un petit exploit. Pour lui, pour son image publique, en fait, il essayait déjà de se faire passer pour un working class star et il commençait donc à se métamorphoser en réalisateur col bleu, rapide et économique. Et après, les studios pouvaient lui faire confiance plus facilement pour lui confier des projets. Good, huh? Too much. So's this. Thank you. Just one thing, you mind? No, be my guest. The eyes are wrong. David's are more, how shall I say, colder. I didn't know you knew David. Hmm? I didn't realize you and David were friends. Et des projets. D'ailleurs, dans ce film, le meilleur rôle revient à l'actrice Jessica Walter. D'ailleurs, avant que le projet ne soit pris par Clint Eastwood, il fut proposé à Steve McQueen, rien que ça, et il a refusé le rôle, affirmant que justement le personnage principal féminin était plus fort que le rôle masculin. Alors, même si le studio était inquiet à ce choix, l'argumentation était de savoir si un type baraqué pourrait être menacé par une frêle jeune femme. Est-ce que ça allait être bien crédible pour le public? The next scream you hear will be your own. Alors, malheureusement, la carrière de cette actrice ne fut pas au niveau de son talent, en tout cas par rapport à ce film, puisque si on regarde tout ce qu'elle a fait après, il n'y a pas grand-chose de mémorable. Il y a surtout des rôles dans des séries télé, certes, elle a toujours tourné pourtant, mais on ne voit pas dans sa filmographie un film qui soit aussi fort que Play Misty for Me. Au départ, Universal aurait souhaité confier le rôle d'Evelyn à Lee Remick, actrice que l'on a pu voir dans des films comme La Malédiction aux côtés de Gregory Peck ou Autopsie pour un meurtre aux côtés de James Stewart, pour ne citer que cela. Et je pense que c'était quand même une bonne idée parce que cette actrice, on voit aussi qu'elle a du caractère. Mais bon. Nobody asked you to wait for it. You're not jumping me, Buster Blue Eyes! Get off my back, Evelyn. Get off your back! That's where you've been keeping me, isn't it? You're nothing! You're not even good in bed! I just felt sorry for you, that's all! Bastard! You poor, pathetic bastard! Clint Eastwood fit appel à son ami pour tourner la scène dans le bar. Don Johnson joue donc un petit rôle. Il n'était pas enclin à vouloir faire l'acteur et il disait toujours à Clint « Tu dois prendre un authentique acteur de composition » parce qu'il ne pensait pas être à la hauteur. Et Eastwood lui répondait « Don, tu seras sensationnel, cela te permettra de mieux apprécier comment se conduisent les comédiens et en plus, si quelque chose cloche, j'aurai toujours un réalisateur sur le plateau pour me tirer d'affaire. » D'ailleurs, pour plaisanter, Eastwood a fait filmer 11 prises à Dan Siegel derrière son bar et une fois que ces 11 prises ont été faites, il a demandé au caméraman de placer la pellicule dans la caméra. En fait, le soir du premier jour de tournage d'ailleurs, Don Siegel lui a avoué qu'il avait un tract monstre et qu'il n'aurait jamais été capable de lui donner un coup de main. On peut noter aussi que c'est l'un des rares films réalisés par Clint Eastwood qui ne soit pas produit par la Warner. Ces 4 premiers films, en tant que réalisateur, ont d'ailleurs été réalisés pour Universal Studios, où était basée sa société de production, Malpaso Productions. Il a ensuite rejoint la Warner Bros, où il a travaillé et où il travaille encore aujourd'hui. Son dernier film en date, Juré numéro 2, ne fait pas exception, même si la Warner a un petit peu sorti en catimini.
Dans les premières scènes du film, la maison où Dave se tient sur la terrasse surplombant l'océan a été tournée au 157 Speed-Drift Road à Carmel en Californie. Dans le film Basic Instinct, pour la petite rigolade, la maison de Catherine Tramell, Sharon Stone, qui joue ce rôle, était la maison juste celle à côté, c'est-à-dire au numéro 162. On peut encore citer un autre film assez similaire, très certainement un remake déguisé, en tout cas très influencé, c'est Liaison fatale. Bien sûr, notamment cette scène où Glenn Close, méprisé, se coupe les veines des poignets pour obliger Michael Douglas de rester près d'elle. Comme quoi ce frisson dans la nuit était plus moderne qu'on aurait pu le croire. There's no escape in passion. There's no escape in speed. There's no escape from terror. Clint Eastwood commence à avoir une belle réputation à Hollywood. Il a déjà fait des films assez marquants qui ont bien marché, mais là, on sort du film Les Proies, qui a déstabilisé son public et qui n'a pas rencontré un grand succès. Un frisson dans la nuit émerge donc entre un échec public et le futur triomphe avec l'inspecteur Harry. Il fera tout au long de sa carrière des coups de poker menteurs, notamment des films à très gros succès, très grand public, et d'autres un peu plus intimistes. On parle de Bronco Billy, on parle de Honky Tonk Man, etc., etc. That's just how I like mine. Extremely rare. Wow, get some wine. Vino? Ooh, Vino, all this in heaven too. Wow. Terrific. This is gonna be some dinner. Hey, what happened to the discussion we had last time? You know, the deal about no strings and all that? Well, there are no strings, but I never said anything about not coming back for seconds. Did I? That's right, you didn't. Play Misty for Me, vous l'avez compris, j'aime bien ce titre original. C'est un thriller psychologique, rien que ça. Pour sa première réalisation, Eastwood fait fort. Les curseurs de son cinéma crèvent l'écran. La musique, tout d'abord, omniprésente tout au long du métrage avec des morceaux choisis. Le jazz, bien sûr. La région, la ville de Carmen, Monterrey sur la côte californienne. Le type de femme sur lequel il va s'attarder. Et ensuite, aller là où on ne s'attend pas. Il propose un film intimiste où le tombeur passe en mode de victime persécutée avec un personnage féminin bien plus marquant que lui. Et pour faire ça, il faut avoir une sacrée dose de confiance en soi. Le film reste ancré dans son époque. L'excursion au Festival de Jazz de Monterrey en est un bel exemple, assez inutile pour le film dans son intrigue, mais bon, pourquoi pas. Et puis il y a les voitures, tout ce qui reflète les années 70, et malgré tout, le film garde une certaine modernité. On alterne entre les scènes de balade sur la plage avec les scènes plus frénétiques avec son héroïne complètement azimutée. On passe de la couleur chaude californienne à un film de plus en plus sombre. Ça reste du bel ouvrage. Eastwood se sert de tout ce qu'il a appris depuis qu'il tourne avec des réalisateurs aussi différents les uns que les autres, de Roide où les réalisateurs chaque semaine changeaient, jusqu'à Sergio Leone avec ses gros plans qui se resserrent sur le regard, miroir de l'âme. Je tiens à vous remontrer, comme j'avais fait dans la première vidéo, le support sur lequel je peux m'appuyer sur ces vidéos. Et notamment ici on est sur le livret des années 70-73. Ce qui est étonnant, c'est que l'inspecteur Harry, il est positionné avant Un frisson dans la nuit. Un frisson dans la nuit est positionné avant Les Proies. Alors que c'est l'inverse qui s'est passé. Les Proies sont sortis avant Un frisson dans la nuit et l'inspecteur Harry après. Donc c'est assez étonnant. Tous ces disques sont proposés en Blu-ray, donc qualité irréprochable. C'est quand même à mentionner. C'en est fini pour cette première incursion dans l'univers Clint Eastwood, La Dernière Légende. J'espère que je vous ai donné envie de revoir ce film, peut-être de le découvrir pour une toute première fois. J'espère que le contenu vous a convenu. Dites-le moi dans vos commentaires. Dites-moi si ce film, vous l'avez apprécié
peut-être pas à sa juste valeur. Moi, je l'avais vu étant beaucoup plus jeune, étant fan de Clint Eastwood, et je l'avais pas forcément apprécié justement à sa juste valeur. C'est à la revision, en fait, avec un peu plus de maturité, qu'on voit vraiment le potentiel de cet acteur-réalisateur. Bon, j'espère aussi que cette petite vidéo vous incitera à vous abonner à la chaîne. On se fait une toile, à regarder tous les concepts que je peux vous proposer. En attendant, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien surtout. Bonne toile. Ciao, ciao.